Proposition numéro 3, ne pas confondre danger et risque. Alors c'est deux notions qui paraissent proches mais qui sont vraiment différentes. On parle souvent par exemple de l'énergie nucléaire comme étant une énergie dangereuse. Pourtant c'est une énergie qu'on peut plutôt dire risquée. Alors pour que vous compreniez la différence, c'est que si vous avez un avion qui s'écrase, c'est dangereux un avion qui s'écrase, ça peut faire 200 à 500 morts. Pourtant, c'est le moyen de transport le moins risqué. Si on regarde concrètement quelles sont les énergies qui ont le plus tué par rapport au nombre de térawattheures produits, c'est très surprenant. On se rend compte que c'est le vent, donc l'éolien qui tue le plus, suivi de l'hydraulique, ensuite du solaire, ensuite de la géothermie et de la biomasse. Et seulement le nucléaire arrive en 5e position et derrière il y a le biofuel. Et si on regarde la fréquence d'accidents par térawattheure, là encore c'est l'éolien qui tue le plus souvent, suivi du solaire, suivi de la géothermie et la biomasse. Et en dernier, vous avez le nucléaire et l'hydrogène. Et pour être totalement transparent, par contre, quand vous avez un accident, le nucléaire, lui, va coûter beaucoup plus cher. Ensuite, vous avez l'éolien, la géothermie et la biomasse, l'hydraulique, biofuel et le solaire. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que toute production énergétique tue. Et les plus risquées ne sont pas spécialement celles qu'on croit. Là, on a pu voir que la plus risquée, finalement, c'est l'éolien. Mais ça, ce sont les risques associés. Et ce sont des risques industriels. Par contre, l'utilisation du charbon en Europe, WWF, a pu montrer que ça tuait chaque année 22 300 personnes en Europe. C'est des morts prématurées. Ça, ce ne sont plus des risques. C'est des vrais dangers. Et le nombre de décès prématurés en Chine dû à l'utilisation du charbon est de l'ordre de 366 000 personnes. Et ça, encore une fois, c'est un danger, c'est pas un risque.